C'est l'heure des chalutiers, au port du Grau-du-Roi. La journée a été bonne, mais à côté des bacs à poissons, une poubelle témoigne d'une autre pêche. L'équipage a fait le plein de plastique. La mer Méditerranée en reçoit 700 tonnes par jour. 80% sont en fait d'origine terrestre. Retour à l'envoyeur donc, grâce à ces pêcheurs. Ils collectent tout ce qu'ils trouvent. On tire notre gain tous les jours de la mer, donc automatiquement il faut que nous on s'en occupe, quoi. C'est tout, c'est une obligation au jour d'aujourd'hui. Quand on voit tous les déchets qu'on pêche au jour d'aujourd'hui en pleine mer, si nous on ne le fait pas, qui le fait? Un ramassage citoyen désormais organisé une fois à quai. C'est l'opération Recyclons avec un si comme mer. Mais que va devenir ce plastique? La réponse se trouve à 400 km dans la Plastic Valley d'Oyonnax. Une entreprise d'insertion régénère les polymères. Elle leur donne une seconde vie. Pour ce plastique de la mer, qui sent toujours la mer une fois broyé, c'est un peu plus compliqué. Cette matière ne peut pas être retriée sur cette ligne de tri, tout simplement parce qu'elle a été soumise à un milieu marin qui a beaucoup influencé ses caractéristiques physiques et chimiques. On ne peut pas se permettre de la réintégrer dans une chaîne de production qui va ensuite être utilisée pour faire des pièces pour l'alimentaire ou le médical, par exemple. En plus, le plastique produit serait cassant. D'où la création d'un moule qui renferme un procédé top secret. On saura seulement qu'après compression et friction, les miettes de plastique s'amalgament. On a mis au point un procédé de fabrication qui va nous permettre d'échauffer la matière uniquement par action mécanique. Le but n'est pas de créer des pots à café ou des choses comme ça, de par justement l'historique de la matière. Le but est de créer un petit pot à géranium ou un petit pot à crayon. Des souvenirs bientôt en vente sur la côte, histoire d'effacer le mauvais souvenir d'une pollution quotidienne.